En Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, Trèble. Genèse chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 3e. Verset 1er jusqu'au verset 3e de Genèse 12. C'est un verset que nous pouvons même déjà mémoriser. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Je disais que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino. Ezo esika na mabota na bino. Evanda na bandaku na bino. Voilà, nous avons besoin de la paix du Seigneur. En tout temps et partout, quitte la maison de ton Père. C'est ce que le Seigneur te demande, c'est ce que le Seigneur me demande. Et ça, onkolo azosenga yo. Eza oyo nkolo azosenga ngai tobima na ndaku ya tata. Je devais toujours revenir pour parler du contexte. Sinon, les esprits faibles, les âmes mal affermies risquent de mal interpréter. Bima na ndaku ya tata, ça nous parle de la première maison. Ndaku ya liboso oyo muto ya vanda, muto ya kabola yo makila. Kombo yo zanango lelo. Makila oyozanango lelo. En français, babengi ancêtre. Quand la Bible parle de la maison de Jacob, Jacob n'existe plus. Mais on parle de Jacob comme ancêtre. Quand on parle de la maison de David, David n'existe plus. Mais on parle de David comme ancêtre. Et c'est sa famille qui est restée. Le Seigneur s'adresse à ceux-là qui sont bimi nanzela à David. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous demande de quitter la maison de ton Père, ce n'est pas le Père que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas la maison où tu habites aujourd'hui. C'est la première maison où tout a commencé. Nous avons parlé de l'origine. La maison de ton Père, c'est la souche, c'est la source, c'est l'origine. D'où tu es sorti, d'où tu viens. Et sika yo uta, et sika komwa libota na ye banda. Et sika makila libota na ye uta. C'est ça la maison de ton Père. La maison de ton Père. Et c'est là où on a choisi pour toi. C'est là où on a fait pour toi des alliances. Alliance, basala pona yo. Avant même que yo botama, la maison de ton Père. O bazalaki na ngolu, ya kokuta na yawe. Basale bango ba alliance ya malamu, na papa. Comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac, comme David. C'est ainsi que tout le monde en Nzambe a défendre alliance wana. Il dit souvent, nazo salango pona alliance ona sala na Abraham. Nazo kango labino pona alliance ona sala na Isaac. Na kango liyo na bikisio Ezekias pona alliance ona sala na David tata na yo. Mais biso ebele na biso tozali awa ndako ya liboso ndako ya tata basala alliance na milimo ya mabe, basala alliance na milimo oyo bazalaki incarné na banyama, basalaki alliance na milimo ya zamba, na milimo ya ngomba, na milimo ya mai. Alliance wana ememela biso makambo, alliance wana ebebisa bomo ya bato ebele malgré toya na Yesu, malgré tokutana na Yesu. Alliance wana ezo réclamé pour na kombo na yo eza na kati, pour na makila na yo, makila tata eza na kati na yo ezo ganga.
ezoganga wana azayanga wana azayanga il faut vivre vie oyo na pona ye. Rekab ayebisa bana na ye na nzela milimo oyo asala alliance aloba ngai ndaku na nga mutu akozana esengo aza te mutu akozana bozwi aza te. Ezali vie oyo aponaki mpona bana na ye. Bana bakoli mais ils ont gardé cette vie. Nzambe atindi Jérémie kende na ndako ya Rekab pesa bango esengo pesa lakisa bango makambo ya malamu. Jérémie akei kuna bayebisi ye biso tata na biso asi aponela biso vi na biso pa na biso tosepelaka te pa na biso totongaka ndako te pa na biso tosalaka bilanga te pa na biso tovandaka kaka libanda sous des tentes. C'est ça la vie qu'on a choisi pour eux à cause de l'alliance oyo papa na bango Rekab asala na milimo parce que nzambe asepelaka te moto amona pasi. Les esprits oyo basala alliance na Rekab ils ont dicté la loi. Ba loi oyo ba dicta yango comme ba tradition dans ba coutume. Et c'est ce qui régissent. Ba communiquer ba penser na bango pa ya tata, apesa ba kombo ya mabe, apesa ba kombo ya litio, apesa ba kombo ya minyoko, apesa ba kombo ya pasi, apesa ba kombo ya banyama. Pona bato ba copier ba vie ya banyama. Ba pesa ba kombo milimo pa ya bato, pa ya bana na bango. Ainsi aujourd'hui nous portons des mauvais noms. Tozana ba kombo ya mabe, tozana ba kombo ya pasi, tozana ba kombo ya milimo, tozana ba kombo ya ba circonstances ya mabe. Et ba kombo wana eza lié par les sangs, ba kombo wana eza lié par les alliances, ba kombo wana ezali soudé fortifié na ba sacrifice oyo tata asala apesa epai ya milimo o bazana kati ya ndaku ya tata. Papa n'est plus, il n'est plus, mais les conséquences continuent. Mais le Seigneur nous a rassurés. Alobi na Jérémie chapitre 31, verset 29 au verset 30. Il a dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Batata basala makamama be, batata baliambuma mobesu, banande bazo kangai. Cela signifie quoi? Via ba papa ba mena, babotola batu basi na bango, babotola batu biloko na bango, baboma batu, banyokola batu, ba conséquence ba vie na bango ya mabe wana ekena epa ya bana. Ils ont mangé des raisins verts. Ole ba supporter passe yango bango moko na bango na bana na bango bazonyo kwama. Mais le Seigneur dit, en ces jours-là, on ne dira plus ainsi. Alléluia. Et ces jours-là commençaient le jour où le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Natangu Yesu asopa makila na ye na Golgotha apesa biso capacité, apesa biso nguya, apesa biso possibilité ya kobima na ndaku ya tata. Mais malgré cela mingi bazali kaka na kati pona kozanga boyebi, pona kozanga kososola. Certainement le Seigneur t'a déjà parlé de cela d'une manière ou d'une autre, mais jamais tu n'as prêté attention. Yango abandeli lisusu bima na ndako ya tata. Alléluia. Bima na ndako ya tata. Là où on a choisi des mauvaises alliances pour toi, là où on a choisi des mauvaises vies pour toi, là où on a choisi des mauvaises choses pour toi, tu dois sortir de là. Abraham, la maison du père d'Abraham était pleine d'idoles et d'idolâtrie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu dois sortir. Sinon la réclamation va te ramener encore à la bassesse. La réclamation va te ramener encore vers le bas. Réclamation et kozongi sayo lisusu sima. Tu sors, tu dois sortir de la maison. De cette maison, tu dois partir. Lobito mitunaki question. C'est quoi plutôt? Qu'est-ce que signifie quitter la maison de son père? Qu'est-ce que signifie quitter la maison de son père? Toloba qui quitter la maison de son père, c'est-à-dire signifie l'autonomie, recevoir l'autonomie, l'indépendance. C'est être capable de se prendre en charge. C'est être indépendant, autonome sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier. Être capable de s'autosuffire, être capable de réaliser ta propre vision,
de gouverner ta vie selon ta propre vision, selon tes propres moyens. Ba oyo ti lelo pona okokisa likambo pona bomo na yo, pona osala likambo pona ndaku na yo, pona bana na yo. Et il faut osenga, il faut bapesa. Ce sont des choses qui se passent dans la maison de papa. La maison de papa, c'est papa qui donne. C'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne à s'habiller, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui paye. Alors à certains âges, si toi on continue à faire des choses pour toi, c'est-à-dire que tu es encore dans la maison du père. Au Bali, mbongo, il y a loyer, il faut que pas tata. Au Bali, mbongo, il y a kobima maternité à moi sinayo, il faut pas tata. Au Bali, mbongo, il y a ko tangi sabana, il faut senga, et où t'as à gauche, et où t'as à droite, et où t'as pas bandeko, et où t'as pas mawaya batu. Tu es encore dans la maison du père. Parce que c'est biloko wana basale la kamuto zana na ndaku ya tata. Alors qu'on voit la personne déjà apparemment responsable, mais il est irresponsable. Kobimananda kwa tata signifie également la responsabilité. Ça signifie le panissement, ça signifie la délivrance, ça signifie la libération, la guérison, le développement. C'est sortir du système des ténèbres établi dans la maison de la famille, de la maison de ton père. Système des ténèbres établi à Batwakokisara 50 ate. Ah bana basi bakinaka musikate na classe. Awa bana mibali bakinaka musikate. Bana mibali faut bazala kaka bandumba basi ebele. Bana basi faut bazala kaka ba célibataire mobulu. Awa pana biso soko vani na ndaku okobota, soko bali okobota te. Na libota au système établi fait que ceux qui obali faut zonga kaka na ndaku. Na libota au système établi faut maladie moko ba certain âge il faut mutaku be la maladie wana. Maladie ne peut aimer maïti na kufa. C'est le système établi par les ténèbres de la maison de ton père. Sortir de la maison de ton père signifie également sortir de ces systèmes. De sorte que makambo et le kanakana libota et le kanapemben mosika na yo, tu seras affranchi de cela. C'est également sortir de la condamnation de loi établie par les ténèbres. Kobimalanda kwa tata ezali kobima na ba loi ya condamnation oyo ténèbre atia a imposa na kati ya ndaku ya tata. Ça signifie également la croissance, le développement. Ça signifie la maturité, être capable de prendre sa décision, être capable de faire son choix, être capable d'assumer son choix. Ezate ba pone la kayo biloko kosala. Ezate ba lokel ba pone la yo makambu yo koloba. Ezate ba pesa yo mitindo na oyo sengeli kosala pona libota na yo. Pona osala pona ndaku na yo. Il faut papa loba, il faut papa décider. Pona pesa mwasi na yo mbongo, il faut maman décider. Pona opesa mobile na yo nini, il faut papa décider, il faut maman décider. Ça signifie que tu es encore dans la maison de ton père et tu es immature. Et on décide à ta place. Parce qu'on trouve que tu es encore immature, tu es encore mineur. Peu importe ton âge. Ceux qui basent la décision, tu es immature. Tu es encore dans la maison de ton père. Tu es encore enfermé dans la maison de ton père. On doit décider ce que tu dois dire. On doit décider même on doit décider même il faut voir telle personne, la famille en charge. On doit décider sur ton argent. On doit décider sur ta maison. Tu es encore immature. Tu es dans la maison de ton père. Parce que celui qui est dans la maison de son père, on décide pour lui. On décide qu'est-ce qu'il doit manger. Akolia biloko ya lingite, akolia biloko ba lambi nanda kwa tata. Akolala na mbeti o ba sombi nanda kwa tata. Akolata biloko bilamba o tapa asombelie. Parce qu'il est encore sous le toit. Il est encore majeur, mineur et immature. Sorti de la maison de son père signifie également aller en direction de sa destinée. Abraham sort de la maison de ton père, kende esika nakola kisayo. C'est aller vers la direction de sa destinée. Aller vers la direction de sa destinée.
et belé lelo lokola bazaka kananda kwa batata na bango, ils ont fait fausse route. Bazotambola nzela mususu. Alors qu'inzela destiné la bango ils sont à gauche, bango bazotambola na droite parce qu'ils sont encore là-dedans. Mais celui qui sort de la maison, Dieu le conduit. Dieu le conduit vers la direction de sa destinée. Dieu a dit à Abraham, je te montrerai. Et là, Abraham sortit et il alla sans savoir là où il allait. Mais Dieu le savait. Dieu savait parce que c'est Dieu qui était là pour l'orienter, pour le canaliser. Alléluia. Alléluia. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que ton père a dit? Qu'est-ce que ton père avait dit? Esika yo wuta, baloba nini? Ndaku yo bima, baloba nini? Na makila oyo zotambola nango na nzoto, eza na lien nini? Eza na sacrifice na nani, na nini? Qu'est-ce que ton père avait déclaré? Josué, lui, avait déclaré, qu'est-ce que ton père avait déclaré? Est-ce que ton père avait connu l'Éternel? C'est lui qui a commencé ton nom, les noms que tu portes. C'est lui qui a commencé, qui a bâti la maison où tu es ici. Est-ce qu'il a connu l'Éternel? Est-ce qu'il a déclaré l'alliance avec l'Éternel? Est-ce qu'il avait tissé une alliance avec l'Éternel? Est-ce que ça alliance n'est éternelle? Est-ce que ça va sacrifice pas Yahweh? Est-ce que Nzambe naye salaki Yahweh? Est-ce que banaki kogumba mela Yahweh? Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de quitter cette maison. Cette maison où il y a eu des alliances avec des esprits des ténèbres. Cette maison où il y a eu des alliances avec des esprits mauvais. Des esprits qui sont là pour nous nuire, pour nous détruire. Des esprits qui sont là pour nous détourner de la bonne voie. Des esprits qui sont là pour nous éloigner du vrai Dieu. C'est ainsi que plusieurs, Pesa Motema, Ayoka Liloba et tout aye, Soka Bimi na porte ya Bosani. Soka Bimi na porte, Nyon Sotoyo Kinakati Awa Bosani. Il revient dans la vie comme il était avant. Ici, Nakati à temple, Ayoki Loba, Azoka Motema Nete Bima, Azoka Mawa, Azoka Passi Pona Bomo Inaye. Parfois même il pleure. Parce qu'il a reçu la lumière, mais une fois il sort ici, tout est parti, il oublie tout. Azongeli via Masumu, azongeli via Bakisi, azongeli via Banganga. Parce que cette alliance que ton père a tissée avec les esprits des ténèbres te réclame. Te réclame. Yosa yakunate. Yosa yakunate. J'ai reçu un frère, juste pendant le séminaire ici, il m'a dit, il est venu, il est entré. Pendant 20 minutes, il entendait dans sa voix, des voix dans ses oreilles, Mingo Ezoibisai, Oyo Osa Ninya, Oyo Kosa Ninya, Bima, Bima Siko, Bima. Il avait peur, il croyait que tout le monde l'entendait. Et après les cultes, il m'a vu. Ce sont des réclamations. Il dit, j'aime Dieu. Plusieurs fois, j'ai vu en vision. Il a même vu une fois, il était en tenue militaire, en tenue de guerre. Akutana mutumora tunye yo telemi aux nations de bataille était pourquoi? Il y a lobby, batumi balé déjà famille bazakuna ngana kenekuno osani. Il m'a dit là, ces deux frères qui sont des serviteurs de Dieu. Il a reçu plusieurs visions comme ça, mais à chaque fois qu'il veut se lever pour servir Dieu, il y a toujours des réclamations. Toujours des choses, des fatigues, de faiblesse, des découragements. Mais si tu te laisses emporter par des découragements, tu ne vas pas aller dans la voie de ta destinée. Alléluia. Il est vrai que Dieu t'a appelé. Il est vrai que Dieu te montre des visions. Et si tu te laisses emporter par des fatigues, tu te laisses emporter par les découragements. Ces fatigues, ces découragements, ce sont des geôliers. Et ça, Ngambe, alliance, ya milimo mabe, batia nanzela na yo, pona ko lembisa yo, pona ko décourager yo, obimate, obimananda kouanate, obimana prisonte. Mais quand tu comprends que Dieu m'a appelé, et que ça, ce sont des réclamations, tu dois t'élever, tu dois te tourner vers Dieu. Nzamba pe saramakoki akobima. Alléluia. Alléluia.
Tu as vu plusieurs fois, Dieu t'a élevé, tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu. Mais vie na yo ezavia mobulu, vie na yo ezavia masumu, vie na yo ezavia ya poto via mabe. Tu te dis que tu ne sauras pas. Tu te dis que makamongo zaponangate. Tu te dis que c'est impossible et c'est difficile. Ce sont des réclamations. Ton père avait déclaré, moi et ma maison, nous servirons les ténèbres. Moi et ma maison, nous servirons les esprits des forêts. Nous servirons les esprits des eaux. Voilà pourquoi ils sont ces gens d'oppression, ces gens de pression, ces gens même de dépression qui te découragent. Sont comme l'impression que ceux qui ont vendu nayo aux bien. Une fois seulement aux eu décision, il y a côté les mains pour pesa bomoina en ensemble, pour bandako sale l'ensemble, ta vie devient compliquée. Au comme kolota bandota mabe, au comme kobela bela, au comme na ba problème na musala, au comme na ba problème na famille, tu te dis que c'est mieux que je reste comme ça. J'ai entendu une femme dire, pasteur, si je paye ma dîme, mes affaires est quoi? Si seulement je dis, désormais je mets ma vie en ordre avec Dieu. Il faut n'appeler ça rabadim nangabi. Ce qu'on a vu comme au Kanoana, mes affaires ne marchent plus. Mes affaires ne marchent plus, alors j'ai décidé de ne plus jamais donner mes dîmes. Et ce sont des gens, des problèmes qui arrivent, qui témoignent qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a une déclaration, il y a des alliances, il y a des liens qui te réclament à la pauvreté. À la pauvreté, qui te réclament à la mendicité, qui te réclament à la souffrance, qui te réclament à la misère. Alors connaissant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tourner ton regard vers Dieu. Alléluia. Ne reste pas seulement la prière on n'a pas assez de temps ici. On n'a pas assez de temps ici pour prier. Tu as tout le temps chez toi à la maison. Tu as tout le temps, même dans ton bureau, tu as le temps de prier. Même est-ce qu'aux autres cas, tu as le temps de prier. Na kata auditoire, tu as le temps de prier. Aux autres kata taxi bis, tu as le temps de prier. Aux autres tambola makolo, tu as le temps de prier. Il faut le mettre au profit pour le développement de ta vie. Sinon, tu resteras toujours là-dedans. Sinon, tu seras toujours quelqu'un de fatigué, de découragé. Moindre problème ou découragé. Aux yeux de décisions, aux ongissima. Un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a des ceux qui devaient déjà être très loin spirituellement, très loin socialement, très loin financièrement, très loin matériellement. Mais seulement tant que mon cano ya ko sale la nzambe, ba pression ya ka balembi. Ba pression ya ka ba se décourager. Ils ont même peur. Il y a ceux-là qui reçoivent même des menaces, des cauchemars, des menaces. Si tu vas encore dans cette église, tu vas mourir. Si tu oses encore citer ce nom, tu vas mourir. Si tu oses encore, tu vas périr. Et ils tremblent. Ils font prier pour la délivrance d'un frère. Il est venu confesser, Masumuna, c'était un sorcier. Alors, on a prié. Et c'était maintenant le moment pour lui de donner sa vie à Jésus. La bouche ne bougeait plus, les sons ne sortaient plus. Et c'était des menaces au-dedans de lui. Les esprits des ténèbres ne voulaient pas qu'il sorte de la prison des ténèbres. Les esprits des ténèbres ne voulaient pas qu'il soit franchi, qu'il soit délivré. On a bloqué ça. Je lui ai dit, même dans ton cœur, Dieu peut écouter ton cœur. Cite le nom de Jésus dans ton cœur. Proclame le nom de Jésus dans ton cœur. Et il a fait la bouche et Fouami. Alléluia. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ sauve, il délivre. Peu importe ici quand au koya nakata poto poto. Peu importe les boulounim yamolile iska outi iska yovanda. Si tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, il te sortira de là. Mais quand on a des pressions comme ça, on est fatigué, on a peur, on est découragé. Il y a certainement peur de souffrir. Il dit, oh, ne peut pas s'arrambongo. Ce qui n'a sali bonné na liaka. Ce qui n'a sali bonné na foute la randako. Ce qui n'a sali bonné na foute la rabananga. La Bible dit, c'est lui qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause du royaume des cieux, la retrouvera. Alléluia.
Accepte. Accepte. La Bible dit c'est juste pour un temps. La souffrance que nous pouvons endurer sur cette terre. Si c'est pour le royaume de Dieu, si c'est pour le Seigneur va nous restituer. Alléluia. C'est lui qui quittera son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses champs, sa maison, pour mon nom et pour la cause du royaume, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Matthieu 19, le verset 29. Il faut par moment accepter de perdre, accepter de se débrouiller, accepter de pleurer, accepter de souffrir pour conserver son âme et gagner au centuple. Aujourd'hui, nous allons nous poser la 5e question. La 5e question, pourquoi quitter la maison de son père? Pourquoi quitter la maison de son père? J'aimerais encore relire Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Pourquoi quitter la maison de ton père? D'abord, pour recevoir de Dieu ce que ton père t'a jamais donné. Pour recevoir de Dieu ce que tu n'as jamais trouvé dans la maison de ton père. Pour recevoir de Dieu ce qu'il a promis, ce qu'il a planifié pour toi, avant même que yo zala, avant même que yo bimana mokili, avant même que tu sois au courant même de ton existence, Dieu avait planifié des choses pour toi. Mais aussi longtemps que tu n'as pas quitté la maison de ton père, tu vas continuer à recevoir ce que ton père a réservé pour toi. Mais si tu quittes, tu vas recevoir oyo nzamba bungisa pona yo. Nzamba yebisi Abraham, bima, je rendrai ton nom grand. Bima, je te bénirai. Bima, je te bénirai, je te rendrai grand. Seulement, si tu sortais de la maison de ton père, c'est pour recevoir ce que Dieu a réservé pour toi, ce que tu n'as pu recevoir de la maison de ton père, ce que ton père n'a pu te donner. Ce que Dieu peut te donner quand tu sors de la maison de ton père, c'est la liberté. C'est la liberté. Soit dit en passant, tous les 4e points, qu'est-ce que signifie sortir de la maison de ton père? Tous les 4e points, c'est également la raison. Quand on dit pourquoi quitter la maison de ton père, tu peux prendre tous les 4e points. C'est-à-dire pour recevoir l'indépendance, l'autonomie, la maturité, la responsabilité, tout ce que nous avons dit au 4e point font partie aussi de la réponse à la 5e question. C'est pour recevoir l'autonomie, la maturité, sortir du système établi des ténèbres, sortir de tout ce qui est lois, les condamnations de la maison de ton père établie par les ténèbres. Ça aussi, je n'aurai pas le temps de rappeler tout ça, je venais de les rappeler tout à l'heure. Référez-vous seulement à nos notes. Toutes les réponses, il y a 4e point. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie sortir de la maison de ton père? C'est également la réponse. En plus de cela, il faut ajouter la liberté. Celui qui est dans la maison de son père n'est pas libre. Non, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas mener celui que tu veux dans la maison de ton père. Tu ne peux pas héberger quelqu'un dans la maison de ton père parce que ce n'est pas la maison, ce n'est pas ta maison. Tu n'as pas la liberté de faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas la liberté de dire tout ce que tu veux. Tu es limité. Mais lorsque tu quittes la maison de ton père, tu reçois la liberté. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont des bons projets, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire. Mais physiquement comme ça, ils ne peuvent pas les faire. C'est Santaka, nul. Il a la réponse, mais il ne sait pas le dire. Il a la solution, mais il ne sait pas le dire. Parce que déjà spirituellement, il n'est pas libre. Et sur le plan physique comme ça, il ne peut pas s'exprimer. Et c'est par après qu'il pourra dire que je savais. Il y a de ceux-là qui échouent même. Il est là, il est intelligent, elle est intelligente, mais il n'est pas libre. Il est tellement enfermé qu'il a peur parce qu'il n'est pas libre. La liberté, la jouissance,
la liberté, la jouissance, l'élévation, la bénédiction. C'est lui qui quittera son père, qui quittera sa mère. Matthieu 19, le verset 29 dit, il recevra le centuple, la bénédiction. Quitter la maison de son père pour recevoir ta bénédiction. Dans la maison de ton père, tu vis ce qu'il a. Tu vis ce qu'il a. Tu ne peux pas avoir au-delà de ce qu'il a. Tu manges ce qu'il te présente. Tu reçois ce qu'il te donne. Mais lorsque tu quittes, Dieu te donne la liberté d'avoir ce que tu veux, la liberté d'acquérir ce que tu veux, la liberté d'être là où tu veux. Tu peux t'épanouir. Il te donne la bénédiction. La jouissance, alléluia. La jouissance, la croissance, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il y a des ceux-là qui croissent dans la maison de leur père. Azananda kwa tata abota. Azananda kwa tata abota. Azana bana misatu abalate, azovana na tata, azovana na maman. Ça, c'est une vie de ténèbres. Tu ne peux pas te multiplier dans la maison de ton père. Ça, ce n'est pas la croissance. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La multiplication vient quand tu quittes la maison de ton père. Mais lorsqu'on se multiplie, on est encore dans la maison de son père. On est sous les systèmes des ténèbres établis dans la maison de ton père. Il y a même certaines familles comme ça qui ne sont même pas gênées et qui sont même fiers de dire mais tu dois être gêné, grand-mère. Tu dois être gêné, grand-père. Il faut que mon anayo abima abali avant de pas naïe abando bota. Pas chez toi. Ça te dit rien. C'est tout simplement parce que nayo nabananayo bozana katia molili. Tu te poses pas la question, mais pourquoi banananga bazaboy? Pourquoi bazobo te langa nanda kwaba? Bana basi la même chose. Bana mibali la même chose. Bazotia bana basi bana batuzemi. Basaka kananga na katsa ndakwa. Nazoboko na bana na bango. Ça te dérange pas? Ça, c'est pas quelque chose qui peut venir de Dieu. Si ce genre de choses t'arrivent une fois et comme une deuxième fois, non. Tu es dans les profondes ténèbres. Tu es vraiment dans la profondeur des ténèbres. Tu es tellement aveuglé, tu n'as pas la liberté de chercher à résoudre les problèmes de ta famille. Nous devons quitter la maison de ton père. Tout ce que je viens de dire, c'est résume en un point. Deuxième point, tu dois quitter la maison de ton père pour construire ta propre maison. Alléluia. Tu dois quitter la maison de ton père pour construire ta propre maison avec ta propre alliance avec l'Éternel. Parce que aussi longtemps que tu es dans la maison de ton père, tu es sous l'alliance ou sous les alliances que lui a fait. S'il a fait des alliances avec l'Éternel, gloire à Dieu. Mais nous savons que la plupart d'entre nous, ce ne sont pas des alliances avec l'Éternel. Tu dois quitter la maison de ton père pour construire ta propre vie et faire ta propre alliance avec l'Éternel. C'est ainsi que Josué, affranchi de la maison de son père, pouvait déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faudrait qu'à partir de yo, na bana yo kobota, na bana na bango tiye sokozonga bazala ya nzambe. Alléluia. Que dans ta lignée qu'on ne trouve pas des sorciers, qu'on ne trouve pas des féticheurs, qu'on ne trouve pas des koulouna,
qu'on ne trouve pas des prostituées, qu'on ne trouve pas bana bazotia bango zebi nandaku, qu'on ne trouve pas bana mibada bazotia zebi na basabatu, qu'on ne trouve pas des malheureux, qu'on ne trouve pas basis à classe T, qu'on ne trouve pas qu'on ne trouve pas des stériles, qu'on ne trouve pas des célibataires, parce que ces genres de choses, Dieu ne les donne pas. Chez Dieu, c'est la bénédiction. Alléluia. Ça pourra commencer par toi. Tu dois sortir de la maison de ton père pour tisser une alliance Yayo na Yahweh. Une alliance, toi et l'Éternel. Alléluia. Exode. Genèse d'abord. Genèse chapitre 15, le verset 18. Exode chapitre 15, le verset 18. La Bible dit, en ces jours-là, Genèse 15, 18. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Dans les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Quand Abraham est sorti de la maison de son père, il a quitté l'alliance qui le liait avec la maison de son père, alliance avec les esprits des ténèbres, alliance avec les esprits qui pouvaient détruire sa vie, alliance avec les esprits qui pouvaient l'amener dans la perdition éternelle. Il a quitté, il a tissé une alliance avec l'Éternel. Asali alliance ya yemokona yao. Le Seigneur a conclu, a traité une alliance avec Abraham. Il a dit, je te donne et je donne à ta postérité. Vous voyez déjà l'avantage d'être en alliance avec l'Éternel. Ça ne se limite pas seulement en nous, parce que Dieu est éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu est éternel. Azali libela na libela seko na seko. Lorsque nous allons partir, cette alliance-là demeure avec l'Éternel et ça continue avec notre progéniture. Ça continue avec notre postérité. Il a dit, je les donne à ta postérité. Mais pourtant, il a fait l'alliance avec Abraham. Il n'a pas dit, je te donne ces pays. Il a dit, je donne ces pays à ta postérité. C'est-à-dire, tu peux partir en paix. Si je te prends, tu dois partir en paix. Ta postérité sera en paix. Ta postérité, bazan à venir, moro assuré. Parce que moi, j'ai traité l'alliance avec toi. Bakoko na biso bakenda. Leur alliance, et c'est plutôt les malheurs, c'est plutôt les ténèbres. Mais ceux-là qui ont traité l'alliance avec l'Éternel, leur postérité basana kimia, leur postérité basana sécurité éternelle. Exode chapitre 6, le verset 8e. Exode chapitre 6, le verset 8. La Bible dit, je vous ferai entrer, Exode 6, 8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi, l'Éternel. Exode chapitre 33, le verset 1. Exode chapitre 33, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et les peuples que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Alléluia. Abraham est sorti, il a quitté la maison de son père, il a tissé, il a conclu, il a traité une alliance avec l'Éternel. C'est l'une des raisons majeures. Pourquoi on doit quitter la maison de notre Père pour faire alliance avec l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Lorsque nous ferons l'alliance avec l'Éternel, réclamation surtout les actions dans fêtes. Tu vas aller, tu vas prospérer, tu vas monter comme le Seigneur a dit. Tu monteras, tu prospéreras, tu te lèveras bien haut. Ça, c'est la promesse de Dieu et ça s'accomplit dans la vie de la personne qui est sortie totalement de la maison de son Père. Tu montes et tu recules. Tu montes et tu recules. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Non, il y a encore un problème. Tu dois monter et monter bien haut. Jean 3 Jean dit que tu prospères à tous égards. Qu'ils soient en bonne santé. Tu prospères à tous égards. Prospérer, c'est réussir, je peux dire, c'est réussir en exponentiel. C'est réussir au pluriel. C'est réussir à un haut niveau. C'est ça, prospérer. Tu réussiras comme l'état de ton âme réussit et tu seras en bonne santé. Ça, c'est la personne qui est en alliance avec l'Éternel. Quitter la maison de son père signifie également vivre sa propre destinée. Abraham est parti, il a fait ce qu'il pouvait faire, sans recevoir des injonctions, sans recevoir des directives, sans recevoir de la recommandation, sans aucune réclamation, pour le ramener encore vers le bas, pour le ramener encore vers la médiocrité, pour le ramener encore à s'incliner devant des idoles. C'est aussi vivre sa propre destinée, vivre sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vis vraiment ce que tu dois vivre? La destinée de chacun est consacrée. Je suis convaincu que chacun de nous sait ce qu'il doit être. Chacun de nous, à un certain moment de la vie. À un certain moment de la vie, chacun sait, il reçoit une lumière, c'est ce qu'il doit être. Et par moments, on commence à sentir que ça commence à basculer. On pense que c'était nos pensées. On pense que c'était peut-être des rêves. Ce n'était pas la réalité. Dieu parle. Dieu parle. Avant que Dieu me parle d'une manière claire sur ma destinée, je savais déjà. Je comprenais certaines choses. Je sentais et ressentais déjà certaines choses que je devais être, que je devais faire. Et c'est après que le Seigneur me les a confirmés. Et cela est possible que lorsque tu sortiras de la maison de ton Père. Alléluia. La troisième raison, sortir de la maison de ton Père. Pourquoi sortir de la maison de ton Père? Parce que dans la maison de notre Père, il y a des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses. Des mauvaises choses dans la maison de notre Père. Les pères avaient reçu des puissances et le pouvoir pour protéger la famille parce qu'ils n'étaient pas en alliance avec l'Éternel. Ce qu'on appelle un pungu, ce qu'on appelle un kodia, pour avoir de l'argent, pour soutenir la famille, non seulement ses propres enfants, mais toute la famille. Batila mutumoko motema, batila mutumoko misu, afin qu'au travers de lui, libota mobimaba bika, ils ont reçu des choses des ténèbres pour cela. J'ai rencontré un frère, on l'avait nommé numéro 1 d'une compagnie de télécommunications, et il est arrivé à l'église. Et j'avais prêché ce jour-là. Et après les cultes, il m'a vu. À Ebisinga. Avant, à Longwa Kinshasa, à Koma, ici Kawana, là où c'était en province, papa naye, à Bengakiye, à Pisakiye, pièce moko boye. Pièce mbongo, mbongo ama bende. À Pisakiye yango. À Bikende liboso, une sorte de bénédiction. Kende liboso, pambolama, zwa charge à famille, soutenir famille, ainsi de suite. Alors, par rapport à l'enseignement, il a compris que pièce de monnaie wana eza malamute. Eza malamute.
Il est venu confesser, il est venu me les donner, to sambela ponango, to bebisango. C'est ce qu'on avait fait. Et le soir, il m'a appelé pour dire que son père l'a appelé. Tata Naya Bengi, au salini ni kuna na biloko na pesa kiyo. Azangi maloba koloba. Papa, je vais te rappeler plus tard. Il m'a appelé, naloba na papa ni. Mais tu dois lui dire la vérité. Que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as compris que ce qu'il t'avait donné, ce n'était pas bon pour toi. Tu ne pouvais pas marcher avec ça. Yo koki kotambola na yango te parce que ezotambola nzela moko te na nzambe oyo ozolanda. Tu dois être clair de témoigner ta foi. Tu dois être clair de témoigner ta conviction avec Dieu. Tu ne peux pas te cacher sur dans le Bible, conflit dans la famille, sur dans le Bible, dans le Bible. Tu dois être capable de dire non pour marcher avec Dieu. Alléluia. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit dans la position moko. Quand tu es ici, tu es là, tu avais reçu des choses. Des choses mauvaises qui étaient dans la maison de ton père et qu'on t'a donné. Parce que c'est un signe, un symbole de bénédiction, de protection, tu es en danger. Tu es en danger, tu dois t'en débarrasser. Ça ne t'amène pas bonheur. Porter bonheur, ça c'était pour ta mère, ça c'était pour ton père. Prends ça. La takango, tambolaka na yango, takango na samutambetu, takango na sambetu. L'Éternel protège tout simplement. Il n'a pas besoin d'un symbole pour te protéger. Il n'a pas besoin de quelque chose pour signifier qu'il est là avec toi. Il est là, c'est tout. Alléluia. Nous devons quitter la maison de notre Père parce qu'il y a des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses dans la maison de notre Père qu'ils ont reçues. Vous savez, les anciens, aujourd'hui on les appelle des chefs coutumiers, ils recevaient, après le décès de l'autre, il y avait des initiations, la passation des pouvoirs. Il y avait passation des pouvoirs. Il part, c'est pour protéger la famille, pour protéger la grande famille. Et lorsque nous quittons la maison de notre Père, nous quittons parce qu'il y a des mauvaises choses qui ne protègent pas la famille. Des mauvaises choses qu'ils ont comme ça de bateau esclaves, ils ont bébi sabo moya bateau, ils ont bloqué bateau. Nous devons quitter la maison de notre Père parce que c'est le 40e point. Parce qu'il y a des mauvaises alliances, des liens, des pactes, des mauvaises alliances. 6e point, nous devons quitter la maison de notre Père parce qu'il y a des lois qui nous condamnent. Exemple, Jérémie chapitre 35, du verset 1 au verset 10. Des lois qui nous condamnent. Des lois qui disent, Bino, l'exemple des fils de Rekab, Jérémie 35, du verset 1 au verset 10e. Nous devons quitter la maison de notre Père parce que la maison de notre Père est contrôlée par les ténèbres. Est contrôlée par les ténèbres. Quand vous êtes contrôlé par les ténèbres, la lumière ne va pas entrer. Parce que les ténèbres fera de son mieux pour ne pas vous donner l'occasion de chercher la lumière, de chercher à faire entrer la lumière dans votre vie, dans votre maison, dans votre projet, dans votre pensée, dans votre intelligence. C'est contrôlé par les ténèbres. Voilà pourquoi nous devons quitter la maison de notre Père. Nous devons quitter la maison de notre Père parce que là, il y a une identité qui nous est collée. Identité. Vous savez, dans chaque maison, la banda kunyons, la famille nyons, et ça moi ba komo moko bo ba pesa rabato. N'est-ce pas? Et ça moi komo soit papa pesio, soit maman pesio, soit bande kono ba pesio. Ba komo mususu eza pona kotumbola, ba komo mususu par rapport à ton caractère, ba komo mususu par rapport même il y a situation zobela et aux obic, il y a des gens là ba pesa ba kombo akufa lobi. Parce qu'il y a bela akufa lobi. Dans la maison de ton père, il y a plein d'identités. Dans la maison de mon père, m'avait collé un nom, un prénom.
savez, quand je grandissais, j'étais très timide et solitaire. J'aimais rester seul dans mon coin. J'étais calme. Je ne sortais pas. Je n'aimais pas de sortie. Alors, on m'a donné le nom d'un président d'une république. Ce président-là, il a régné pendant autant d'années à Tikala Kokendata Namboka Mususute. Vous avez président voyage hier à Tikala ko voyager à Tamukete. Les légendes connaissent ce président-là. Il est mort. Il est mort en 1979. Et on m'a collé ces noms-là. Et quand je vois ma vie, j'ai comme l'impression que je suis comme lui. Je n'aime pas de fêtes, je n'aime pas de sorties. Oh, tu me verras pas, je quitte ici, je rentre chez moi. C'est pas ma vie. Je dis, est-ce que ces noms ont eu des impacts sur ma vie? Il y a eu une identité. Il y a même certaines personnes, on appelle ça bango, combo par rapport à défaut na bango. Par rapport à défaut na bango, il y a un autre. Est-ce que tu as un nom qu'on t'a donné à la maison? Qui a un nom? Ah, celui qui n'a pas un nom, il n'est pas sorti d'une famille où tu as été. Moi, j'ai donné à mes enfants des noms, des beaux noms. C'est ce que je veux voir. À part leur nom, leur prénom que j'ai donné, comme quand je les appelle comme ça, je sens qu'ils seront comme ça. Les noms qui leur donnent de la valeur, les noms qui les valorisent, je leur donne. Dans la maison de notre Père, nous avons des identités. On nous a collé des identités. Comme la maison de notre Père est régie par les esprits des ténèbres, ce sont des mauvaises identités. On nous a collé. On nous a collé des mauvaises identités. Les identités, il y a Moïbi. Les identités, il y a échec. Identité, il y a souffrance. Identité, il y a limitation. Et quand on te voit, toi tu ne te vois rien. Aujourd'hui, tu penses que demain pour toi sera meilleur. Ce que tu es limité, tu seras surpris de voir que demain tu es limité. Parce qu'on t'a collé l'identité de limitation. Ce sont des choses qui sont dans la maison de notre Père. Et je disais tantôt, parce que ça c'est l'esprit des morts qu'on a collé sur toi. Et c'est là qu'on a collé l'identité des célibataires, des stériles, des pauvres, des esclaves, des misérables, même des animaux, des chiens. Il y a même certains papas qui ne se gênent même pas de traiter les enfants d'idiots, des fous, des voyous. Ce sont des choses que tu répètes souvent sur la même personne, tu colles cette identité. Et cette maison-là, si elle n'est pas régie par la loi de l'Éternel, les esprits de la maison de ton père vont s'en emparer pour marcher avec celui-là. Réellement, il sera idiot. Et réellement, c'est vraiment un voyou. Vraiment, c'est un fou. Vraiment, c'est un stupide. Dans la maison de notre Père, il y a ce genre de choses. Il y a l'identité. Voilà pourquoi nous devons quitter cette maison pour nous débarrasser de ces identités. Alléluia. Alléluia. Quand les gens te voient, on voit autre chose. On ne voit pas ton identité. Ton identité qui dit chômeur, on a écrit quelque part là. On a écrit stérile, on a écrit célibataire, on a écrit malheureux, on a écrit souffrance. C'est l'identité au moment où tu l'as hérité de la maison. Il faut sortir de cette maison pour te débarrasser de ce genre de choses. Dans la maison de notre Père, nous avons l'héritage. À part l'identité, nous avons l'héritage. Je disais tantôt qu'on a donné le pouvoir, la puissance, na papa, pour abattre la famille, pour abattre la libota. C'est l'héritage. Et ça se transmet après chaque décès. Il y a celui qui était le chef du clan ou le chef de la famille. Ils ont hérité ce genre de choses et ça descend. Cet héritage-là pèse et continuera à peser sur nous aussi longtemps que nous ne sommes pas sortis de la maison de notre Père. Il y a l'héritage
du pouvoir, de la puissance, de l'autorité pour protéger et diriger sa maison. Ainsi, vous voyez certaines femmes qui sont issues, il y a un besoin héritage, il y a autorité. Vous verrez une femme qui est autoritaire et une femme qui commande son mari. C'est elle qui impose la loi dans la maison. C'est elle qui commande la maison. La maison où c'est la femme qui commande, c'est une maison maudite. Parce que le chef de la maison, c'est l'homme. Alléluia. Une maison où la femme, et on les appelle des femmes de fer. Non, non. La femme n'a pas été créée pour être dure. La femme est tendre. La femme est douce. C'est ça le caractère de la femme. Lorsqu'elle change de nature, comme dénaturée, parce qu'elle a hérité des choses, l'autorité, le pouvoir, la puissance pour commander la maison. La maison, comme ça, les enfants se confient plus à papa. Parce que maman, elle est trop rigide. Lorsqu'elle dit non, c'est non. Même papa ne peut pas changer son avis. Elle est issue de cette maison. Elle est de cette maison qui a reçu le pouvoir, qui a reçu l'autorité. Et même la façon même de voir certaines femmes parler, ça me fait peur. Si, bien-aimé, shalom, lelo, tokolobela makambo. N'est-ce pas que vous allez dire que ce pasteur a des problèmes? Mais je vois certaines femmes, quand ils prêchent là, c'est comme un homme, c'est pas possible. Non. Ça là, moi aussi. Prêche comme une femme, parle comme une femme. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on trouve ça normal. Même sa façon de parler, ses gestes, sa voix. Non, 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 non. Je dis, elle est encore dans la maison de son père. Hein, elle a reçu cette autorité, elle a reçu ce pouvoir de dominer sur les gens. Nous devons quitter la maison de notre père parce qu'il y a ces mauvais héritages-là. La puissance, l'autorité, la domination. Il y a certaines personnes, et si il faut il ne peut pas écouter les avis contraires. Ce que vous avez contre Boswani, ce que vous avez contre Bebani, ce que vous avez contre Kabwani, il ne peut pas recevoir des conseils. Mauvais héritage. Bien aimé, la Bible dit, les projets échouent faute de conseillers. Les projets échouent faute de conseils. Le bakoma kutro banga ko yebi sa ba erreur na yo. Po ba yebi ke on dit makana yo mutute oyebi nyonso. C'est mauvais héritage que tu as reçu de la maison de ton père. Tu dois sortir. Et ça la makamo belé au sala mabe parce que babuya ko yebi sa yo parce que ba yebi ke oyo kakana ote. Tu es dominatrice, tu es dominateur. Il faut seulement que ton avis soit écouté. Il faudrait seulement que ton avis soit pris en compte. Seulement toi. Tu dois régner, tu dois gouverner. C'est toi qui dois être chef, c'est toi qui dois décider. Mauvais héritage. Nous devons quitter pour recevoir également ce que Dieu nous a donné au travers des autres. Moïse avait reçu la mission de la part de Dieu. Mais lorsque Jéthro, le père de sa femme, est venu lui dire, Moïse, Makamodo Sala Ezamabe. Salaboy. Moïse n'a pas dit, moi j'ai reçu Dieu. Moi je parle avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Qu'est-ce que toi tu vas me dire? Aussi longtemps que Nzamba Ebisinga Moïse a écouté Jéthro et ça marchait. Ça avait marché. Alléluia. Dans la maison de notre Père, il y a aussi l'héritage. L'héritage hérité au pouvoir. L'héritage lié au pouvoir. Pour d'autres, c'est d'une manière consciente qu'ils ont reçu le pouvoir. D'une manière consciente, ayebi que azanango, bapesa bracelet, bapesa bag moko, bapesa singaloket, bapesa kalebas, ayebi ezanakati andaka tata, ayebi ango, bapesa bokonzi kola famille. Toutes les réunions des familles et les kakapanaye, matanga ya famille, ceux qui mutakufi na mboka, matanga na Kinshasa awa, et ça la makaipanaye, ceux qui mutauti mboka, atterrissage ndakunaye, ceux qui il faut discuter makambo libala ya famille, il faut ezalapanaye, ayebi.
Il a reçu ça. C'est toi qui es l'héritier. C'est toi qui dois faire ces choses-là au nom de la famille. Azalale qui a famille, Azalala katikati, c'est lui qui l'a reçu. Et tout le monde est conscient que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le pouvoir. Il le sait. L'héritage d'une manière consciente. D'autres ont reçu d'une manière inconsciente. D'une manière inconsciente. Ils font des choses qui témoignent qu'ils ont l'autorité, qu'ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas que d'autres aussi ont reçu l'héritage par rapport à Yamasumu. Vous verrez des familles toutes lignées vina bangoboy. Famiana batalokuta, famiana miyibi, famiana batuya ya bandumba, famiana ainsi de suite. Dans cette famille on parle que de viols, dans cette famille on parle que d'inceste. Ça c'est un héritage, un mauvais héritage qu'ils ont reçu. Les avortements dans cette famille. La famille, il y a des filles qui ont l'esprit de séduction. Dans cette famille, il n'y a que des divisions, il n'y a que des divorces. Dans cette famille, dans cette famille, c'est souvent ce type de maladie. On a reçu ça comme héritage. Et les péchés, et les comportements, et aussi un style de vie, une mode de vie. Ce sont les raisons pour lesquelles nous devons quitter la maison de notre Père. Alléluia. Parce que ils ont comme la biso li tomba mon côté. Ils ont kosunga biso atana eloko mon côté. Lorsque nous serons en alliance directe, nous, avec Dieu, c'est la lumière qui va entrer. C'est la jouissance qui va entrer. C'est la paix que nous allons vivre. C'est la bénédiction de Dieu que nous allons vivre. Abraham, quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu veut te faire du bien. Je veux changer ton identité. Je rendrai ton nom grand. Lorsque Dieu a conclu à traiter l'alliance avec Abraham à Longoli et Komboana, il est vrai que nous tous ne changerons pas nos noms d'une manière à Bomotoboy. Mais sur le plan spirituel, il y a des noms qui changent. Et ça n'a pas combo mingi ba mema ba yebardi. Quand c'est pas bien encore Jean, mais autre quand on t'appelle, c'est plutôt Akufa Lobby. Quand on t'appelle, c'est plutôt chômeur. Mais bisoto yebe na combo ya Jean, mais l'identité qu'on a collée sur ta vie, l'héritage que tu as eu reçu de la maison de ton père, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est le malheur. Abraham signifie père élevé. Père élevé. Et Dieu a changé son identité, lui a donné le nom d'Abraham, père d'une multitude. Il a changé. Il est vrai, je le répète encore, Dieu ne changera pas nos noms, ne changera pas l'identité aux Mikanda, mais spirituellement, Dieu change. Dieu change notre identité. Et lorsque l'identité est changée, la destinée change. Maintenant, nous entrons dans la destinée. Nzela o Nzambe a tracé pour na moko na biso. Ça, c'est lorsque nous sortirons de la maison de notre Père. Alléluia. Dieu nous lègue l'héritage. Il a dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnera. Tel est l'héritage. Tel est l'héritage des serviteurs. Tel est l'héritage. Or, nous sommes des sacrificateurs. Une nation sainte. Une nation choisie. Race élue. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courbons nos têtes. Et à la maison, tu vas demander à Dieu, identité ni nabima nazanango nanda kwa tata. Identité ni bakolanga, héritage ni basimbisanga. Consciemment, regarde-toi aussi. Nini ozwa, nini osimba, nini ozanango, consciemment. Et inconsciemment, demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai hérité? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je possède comme héritage venant de la maison de mon Père? Et Dieu va te le montrer. Dieu va te l'indiquer. Dieu va t'orienter. Parce que Dieu veut te bénir. Quitte la maison de ton Père. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Cette phrase nous est parvenue jusqu'aujourd'hui.
nous qui avons suivi le Dieu d'Abraham, nous qui avons suivi le Dieu d'Isaac, nous qui avons suivi le Dieu de Jacob. Commence déjà à dire au Seigneur, Seigneur, je veux, Nanigina Yeba, identité ni nazalango, identité ni bakolanga nanda kwa tata, héritage ni nyoyo, héritage ni nyo batikelanga, ni nyo basimbisanga, ni nyo balatisanga, ni nyo elandaka ngai, ni nyo réclamaka ngai. Papa, montre-moi. Papa, révèle-moi. Papa, révèle-moi. Papa, révèle-moi et crois que Dieu parle. Crois que Dieu répond. Crois que Dieu révèle. Il va te les montrer. Il va te les révéler. Parce qu'il veut te rendre grand. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu entres dans ta destinée. Finis de vivre cette vie qu'on a collée sur toi. Une vie qu'on a choisie pour toi par les ténèbres. La vie que Dieu a choisie pour toi, c'est autre. Vinzamba bongisa pona yo eza ozo nangote. Eza ozo bikate. Kobela bele ute panzambete. Non, 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 non. Parfois tu dis, Seigneur, si ce problème est de ta volonté. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous faire souffrir. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous voir pleurer. La volonté de Dieu, elle est bonne, la Bible nous dit. Elle est bonne pour nous. Elle est bonne pour nous. Elle est bonne. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne. Seigneur, ton Église a besoin de toi. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as convoqués. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur, pendant ces moments.